Si on observe d'après la politique de collecte et de remise sur le marché de la production du maïs, on se pose plusieurs interrogations. Quelle est la plus-value de cette politique? Qu'en tire le producteur comme profit, comme avantage? N'est-ce pas le représentant des pouvoirs publics et du parti au pouvoir CNDD qui en tire profit au détriment du cultivateur et du producteur? Tenez, au moment où l'État du Burundi a acheté aux producteurs 1 kg à 680 francs, comment est-ce qu'il revient pour revendre le même kilo à 970 francs le kilo? Comment se fait-il que le même pouvoir exige aux commerçants de revendre le même kilo au marché à 1080 francs? L'État disait que le maïs collecté allait être reversé sur le marché à un prix abordable. Est-ce que 1080 francs est un prix abordable à la population burundaise? Et puis, malheureusement, ce prix n'est même pas respecté partout, où le kilo en arrive à au moins 1500 francs bout. Allez au marché de Chibitoke, en province de Chibitoke, et on en est maintenant à 1700 francs au moment où je vous parle. Qu'est-ce qui est caché derrière l'interdiction d'importation du maïs pour que ce produit soit disponible et qu'il y ait concurrence sur le marché? Comment est-ce que le pays peut se développer alors que toute l'économie, toutes les richesses du pays et tout le marché sont dans les mains des dirigeants et leurs proches? Nous demandons au gouvernement du Burundi de laisser les Burundais la liberté de gérer leur production, d'arrêter d'exiger aux Burundais à vendre librement leur production et ne pas continuer à spéculer sur la sueur de son peuple. Nous lui prions de lever la mesure d'interdiction d'importation du maïs et de laisser la libre concurrence au marché des biens. Si ce n'est pas cela, le pouvoir CNDD-FDD confirme sa politique de paupérisation progressive de son peuple pour des motifs non avoués.